Sylvain Venn, sans plus tarder, 3 minutes, 3 slides et on tient l'exercice. Allez, Sylvain Venn. Merci Joël, mais j'avoue que c'est un peu compliqué de passer après toi, hein, parce qu'il est vraiment très fort. Moi j'ai une question à vous poser, on va peut-être faire un quiz. Est-ce que vous savez quel est le slogan de l'Agence de développement du Val-de-Marne? Je le sais. Tu le sais. Alors je vais vous le dire, c'est générateur de vitalité économique. Et je crois que la vitalité économique, c'est véritablement ce qui caractérise de plus ce département, qui a su, depuis maintenant de nombreuses années, prendre véritablement sa place dans le territoire économique de l'Île-de-France, à tel point qu'aujourd'hui, le Val-de-Marne est indiscutablement l'un des départements qui, au même titre que les Hauts-de-Seine ou le centre de Paris, accueille un nombre important d'entreprises. C'est une véritable alternative au pôle tertiaire de l'Île-de-France. Viens par moi, Sylvain, viens par moi. Alors, il faut savoir que c'est pour les caméras. Sur les 18 derniers mois qui viennent de s'écouler, ce sont 350 entreprises, un peu plus même, qui se sont implantées ou développées sur ce territoire. Alors des entreprises de toutes sortes, industrielles, de services, des petites, des grandes, mais beaucoup d'entre elles, je suis sûr que le nom, vous les connaissez et ça va vous dire quelque chose. Alors je prends mon papier parce que c'est une anti-sèche. Elles sont nombreuses? Elles sont nombreuses. Alors je ne vais pas toutes vous les donner. Je cite la Banque Postale à Évry, la Mutuelle Générale au Kremlin-Bicêtre, Line Data, SGS ou Antea Group à Arcueil, la Mutuelle des étudiants à Rungis, le groupe Yves Saint-Laurent ou les Galeries Lafayette à Bonneuil, le groupe Veolia à Saint-Maurice, Valeo à Créteil, BNP Paribas, Société Générale à Fontenay-sous-Bois, Vinci à Cheville-la-Rue, sans oublier bien sûr le Crédit Lyonnais, qui fin 2011 devrait utiliser plus de 70 000 m² sur ce territoire. Toutes ces entreprises sont venues en fait grossir le rang de ces sociétés petites et grosses qui historiquement, alors pour les unes, plus récemment pour d'autres, ont choisi également de s'installer sur ce département pour y installer soit leur siège social, soit leurs établissements principaux. Alors ces entreprises, je vais vous donner les plus importantes. Je vais vous dire par exemple le Crédit Foncier. C'est un grand succès. Le Crédit Foncier qui accepte de quitter la place Vendôme pour s'installer à Maison-Alfort. J'avoue que bravo. L'IGN, Danone à Rungis, Pernod Ricard à Créteil, Ipsos, le groupe Atalian à Vitry, L'Oréal, Cheville-la-Rue, Sanofi Saint-Élabo, Essilor, Orange, Arcueil, la Fnac. La liste est longue. Vous vous doutez bien que je ne peux pas tous les citer. Alors, cette vitalité économique, on la mesure bien sûr par ces entreprises installées sur le territoire. On la mesure aussi par la capacité du département et du territoire à générer un immobilier suffisant, qualitatif, et de préférence avec des valeurs locatives attractives permettant d'attirer des entreprises nouvelles. Alors quand on regarde les grands immeubles qui ont été livrés sur ce territoire au cours des derniers mois, je vous donne quelques noms. Seine-Amont, Cap-de-Seine, Petra, Particio. Paul Orly Rungis, le Montréal, immeuble de l'année. L'Oxygène Sud. Plus à l'est, l'immeuble W à Roissy, à Choisy-le-Roi, pardon. Equalia Alfortville ou le 8-12 sur Parc à Maison-Alfort. Alors, tu me laisseras plus de 3 minutes, s'il te plaît, Joël. Parce 30 que j'ai pas secondes fini. de plus. Non. Alors, je crois qu'il faut aussi parler des projets. Parce qu'on est sur un territoire de projets. Tous ces projets sont tous ces immeubles qui sont actuellement en cours d'élaboration, de gestation et qui vont sortir. Alors, les projets, bien sûr, tous les projets de l'établissement public, d'Orly Rungis Seine-Amont, que ce soit sur Vitry, Chevilly ou Villeneuve-Saint-Georges, la magnifique opération de la SADEV sur Ivry-Confluence. Sur le pôle Orly Rungis, bien évidemment, il ne faut pas oublier les projets d'ADP, avec l'opération Cœur d'Orly, la tertiarisation qui continue sur le parc Silic, et puis plus à l'est, on a des opérations, je pense donc à Val-Fontenay, Alfortville, Nogent-Baltard, ou les immeubles, le projet de Val-Pompadour et Cancer Campus. Alors, dernier point, et je rendrai le micro à Joël, je vais me faire enguirlander parce que j'ai dépassé le temps. Vous savez qu'il y a une enquête qui a été faite à la fin de l'année par l'Institut Ipsos sur l'attractivité du département. Alors, cette enquête, je ne vais pas vous donner le détail, mais je vais simplement revenir sur 3 chiffres. 64% des entreprises interrogées ont une image positive ou très positive du département. Bon, là, j'avoue que 64%, Joël peut mieux faire.
En cette période de baccalauréat, on est quand même loin de la mention très bien. Hein. Donc, tu as un peu de boulot. Bon. L'exercice est un peu plus compliqué. C'est vrai, mais bon. Deuxième point, 75% considèrent que c'est un territoire en expansion. C'est vrai, là, les chiffres sont bons. Ça montre véritablement que l'on est sur un territoire où il y a plein de projets, il va se passer plein de choses. Et dernier sujet, 30% des chefs d'entreprise présentent le 94, le Val-de-Marne, comme le territoire le mieux placé pour une entreprise qui cherche à s'implanter en Île-de-France. Là, on est vraiment dans le rapport qualité-prix. Ça veut dire que le premier département qui est cité par les entreprises non présentes sur le département, qui en termes de rapport qualité-prix cherchent un site pour s'implanter, ces gens-là, ils citent en premier le département du Val-de-Marne, bien avant les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Voilà, tout ceci pour vous dire que le dynamisme, il est flagrant et je crois que votre présence, si nombreuse ici ce soir, le prouve. Merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir.